Bonjour les amis, alors je vais vous montrer aujourd'hui comment je m'y prends pour faire des tests de continuité électrique sur mes circuits que je suis en train de mettre en place dans mes cloisons en plaque de plâtre. Donc je vais vous montrer tout ça puisque, alors comme ceux qui me suivent, ils savent que je suis en train de construire une maison, donc je suis en train de faire les cloisons en plaque de plâtre et comme vous pouvez voir, je fais passer une grande partie des gaines donc à l'intérieur des cloisons en plaque de plâtre, donc j'ai des gaines qui sortent un peu de tous les côtés. Et donc parfois on peut faire des erreurs, quoi, c'est possible. Et alors comment faire pour contrôler si on a bien positionné toutes ces gaines comme il faut au bon endroit? Bien, on peut, pour ce faire, on peut faire des tests de continuité électrique en s'aidant d'un multimètre. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je m'y prends. Par exemple ici, vous voyez que je vais avoir donc un radiateur qui va venir se positionner ici, donc à l'entrée du couloir là. Et donc je veux savoir si mon circuit, alors j'ai un circuit dédié qui va alimenter plusieurs radiateurs, donc deux radiateurs pour le coup, il y en a un qui va être ici et l'autre qui se trouve par là-bas. Et donc j'ai envie de savoir si c'est bon, quoi, si je me suis pas trompé de gaine, si le courant il va passer quand quand je me raccorderai au réseau, sachant que mon tableau se trouve ici. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Alors voilà le plan électrique donc des radiateurs, des circuits de radiateurs de la maison. Vous voyez que ici donc j'ai le tableau électrique qui se trouve donc derrière. Donc à partir du tableau, je vais avoir donc une gaine qui part ici en 3 fois 2,5 mm², qui arrive ici à l'angle donc sur cette cloison ici, qui se trouve là, ok. Et à partir de cette cloison, j'ai une gaine qui repart en direction donc de la salle à manger qui va se trouver là, et donc j'ai une gaine qui va sortir ici, là, je sais pas si on la voit là, derrière les paquets d'isolant. Donc j'ai un circuit qui fait tac, tac. Donc pour contrôler, ce que je vais faire, je vais utiliser le multimètre, je vais utiliser des wagos, je vais relier la phase et le neutre à chaque fois aux endroits où il y a des connexions. Et puis ensuite, je vais faire un test de continuité électrique en faisant toucher les deux fils au bout du réseau à l'aide du multimètre. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors là, je suis au tableau électrique, donc ici j'ai ma gaine radiateur couloir, ok, qui est là. Donc ce que je vais faire, je vais dégainer, je vais plutôt... alors attendez que je... Donc je vais utiliser le jokari là pour pour dégainer les fils, sauf qu'ils sont un peu tordus. Ouais. Voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais brancher la phase et le neutre, c'est-à-dire le bleu et le rouge, ou l'inverse plutôt. Là, le neutre c'est le bleu et la phase c'est le rouge. Je vais les brancher l'un avec l'autre pour créer donc une continuité électrique, pour faire un circuit. Donc je vais utiliser pour ça des wagos, c'est-à-dire les wagos sont des petits connecteurs comme ça avec des rabats comme ça là qui permettent de connecter très facilement des fils électriques entre eux en toute sécurité. Donc là, ici, là, donc là vous voyez que voilà, là j'ai créé une continuité électrique entre la phase et le neutre, ok, de ce côté, et donc forcément je vais pouvoir tester maintenant de l'autre côté s'il y a le courant, quoi, pour voir si je me suis pas trompé de gaine. Alors voilà, maintenant je me trouve donc à l'entrée du couloir, là où il va y avoir le radiateur. Donc j'ai deux fils en fait, puisque les radiateurs vont être montés en série. Donc j'ai des fils électriques qui arrivent depuis le tableau où j'étais à l'instant là. Donc ça, normalement ça doit être ça, radiateur couloir. Donc si normalement avec le multimètre, si je fais toucher les fils du multimètre là sur mes fils, ça va sonner.
ok, et donc ça voudra dire qu'il y a bien la continuité électrique. Ok, je sais pas, alors je sais pas si vous l'entendez les amis, est-ce que vous entendez? Ça sonne, ça veut dire qu'en fait, là, ce câble, il correspond bien au câble que j'ai branché avec un Wago tout à l'heure. Et donc maintenant, pour poursuivre mes tests, je vais connecter le neutre avec ici le bleu avec le bleu et le rouge avec le rouge. Et après, j'irai tester mon arrivée de fil qui se trouve là-bas derrière. Donc là, derrière le taille qui emmène donc vers le radiateur de la salle à manger. Voilà, je continue, je vous reprends dans un instant. Alors les amis, je suis maintenant donc sur le radiateur de la salle à manger, donc les, je vais dégainer les fils, ok. Alors celui-là c'était pas la peine en fait, pas grave, voilà. Et maintenant, je vais les raccorder. Je vais pas les raccorder, je vais faire le test de continuité électrique. Donc je récupère le multimètre et je vais mettre en contact la phase et le neutre avec les, je sais plus comment ça s'appelle ça, les diodes là, voilà, avec ça, voilà. Donc je vais mettre celui-ci et celui-ci. Et là normalement ça sonne, ok. Alors je sais pas si vous l'entendez. Voilà. Vous entendez les amis, ça sonne. Ça veut dire que en fait, c'est bon, il y a bien la continuité électrique sur mon réseau là, sur mon circuit de radiateur. Ok, ça veut dire que c'est bon, que depuis le tableau depuis le tableau donc depuis le tableau qui est là, ma gaine elle arrive ici, ok, et depuis là elle revient jusque là. Ça veut dire que quand je vais mettre le courant, le 220 volts là-bas, ben c'est bon, il y aura le courant qui arrivera ici. Alors vous allez me dire, oui, mais bon, si on fait ça, c'est quand même un peu... à quoi ça sert, quoi? Normalement, il n'y a pas besoin de faire ça. Alors moi, je pense que ça peut être utile si vous avez des circuits particulièrement compliqués, quoi, si vous avez des circuits un petit peu longs. Alors par exemple, ici, je vous ai montré l'exemple sur un test de continuité électrique sur cette ligne ici. Il n'y a pas grand-chose, en fait, il y a juste un raccord ici. Mais j'aurais pu par exemple me tromper ici et oublier de mettre cette gaine ou me tromper, mettre autre chose, quoi. Donc c'est intéressant avant de finir le plaquage des cloisons en plaque de plâtre, de faire ces petits contrôles, ces petits tests pour voir si on ne s'est pas trompé. Et alors vous voyez que j'ai d'autres circuits qui sont un petit peu plus, pas compliqués, mais un petit peu plus longs, on va dire. Là, par exemple ici, j'ai les volets roulants. Vous voyez que ici j'ai un câble qui part, une gaine qui part ici, une deuxième, une troisième, une quatrième. Tout ça c'est monté en série. Donc là, par exemple, si j'oublie une gaine, celle-ci par exemple, eh ben, ces deux-là ils marcheront pas, quoi. Donc ça peut être très embêtant en fait d'oublier une gaine comme ça. Donc c'est pour ça que je pense que les petits tests de continuité électrique là, vous voyez, pour les circuits de prise aussi, ça peut être particulièrement utile puisqu'elles sont montées en série. Et voilà, il suffit d'oublier un petit morceau de câble, et par exemple ici, entre cette chambre et ici, pour qu'après on soit vraiment embêté, quoi. Après, il faut tout démonter. Alors je pense que les électriciens, ils doivent avoir l'habitude de ce style de problème. Alors dites-moi les amis ce que vous en pensez. Est-ce que à votre avis c'est bien nécessaire de faire des tests de continuité électrique? Moi je pense que ça peut dépanner, quoi. Ça peut éviter des oublis fâcheux et un petit peu compliqués à réparer par la suite. Voilà les amis, donc dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez voir la suite du chantier. Vous pouvez cliquer sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.